Oui, ma cause, c'est pour poser question. Oui, parle ma chérie. Ma cause, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai un grand problème. Il y a quoi? Ma cause, quand je mourou là, je fais pipi au lit. Quand je mourou, je fais pipi au lit, ma coach. Oui. Allô? Oui. Donc, ça fait un moment, j'étais avec un gars. Oui. Toujours, on est ensemble, tout ça. Il me dit, non, il veut mourir avec moi. Bon, moi, j'avais peur. Parce que je me disais que les mêmes scénarios, il va se passer encore. Donc, j'ai patienté j'ai fait un peu avec lui, jusqu'au jour où on va aller faire le Mourouli, ma coach. Donc, quand on est parti pour faire le Mourouli, ma coach, je vous jure que j'ai pissé sur son visage, tellement que je me suis libérée parce que quand je suis avec les hommes, bon, j'ai fait pipi au lit, donc j'avais honte. Donc, du coup, ça fait que quand je suis avec... Mais ma chérie, je vais récapituler, ma Kabia, je vais récapituler pour qu'on puisse bien comprendre l'affaire. Depuis ça fait combien d'années que tu penses que tu fais pipi au lit? Bon, Marco, il y a longtemps, depuis que j'étais en Côte d'Ivoire, avec... depuis combien d'années, ma chérie? Depuis que j'ai commencé le Mougouli, ma coach. Ok, depuis que tu as commencé le Mougouli, ça veut dire que quand tu ne mougoussais pas encore, tu étais vierge, tu faisais pas pipi au lit? Non, non. Ça veut dire que quand tu es couché chez toi à la maison, que tu dors, tu fais pas pipi au lit? Non, ma coach. C'est quand tu mougous que tu fais pipi au lit? Oui. Ok. Tu fais sur le visage de la personne ou bien je sais pas comment. Tu fais sur le visage de la personne, ça veut dire que quand la personne descend à la cave, toi c'est là que tu fais pipi? Oui, ou bien quand je suis en train de mougou le gars. Oui. Pipi sort, en fait. Ok, genre, pipi. Il y a l'eau qui coule. Oui, tu pipi sort. Maintenant, les hommes que tu as connus avant ce homme avec qui tu es aujourd'hui là, ils t'ont quitté pour ça, ils t'ont quitté à cause de ça, ou bien c'est toi-même qui les as quittés? Ils m'ont beaucoup critiqué, d'autres se moquent de moi. Bon, ça fait que j'avais honte, en fait. Pour coucher avec un homme, je suis gênée. Vraiment, je me dis que si ça se passe, la personne aussi va faire la même chose. Donc, ça fait que je ne faisais rien. J'étais moi-même, je me suis ressaisie, j'étais seule dans mon coin. Mais j'attire beaucoup les hommes, en fait. Les gens m'aiment beaucoup. Tu es une belle fille, tu es très belle. Oui, les gens m'aiment beaucoup. Donc, du coup, bon. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui, c'est moi, ma coach. Ah oui, tu es un canon, hein, tu es une bombe. Hein. Merci, merci beaucoup, ma coach. Oui. Donc, le gars que j'ai eu maintenant là, vraiment, je l'aime beaucoup, je ne veux pas le perdre. Oui. Et le jeune, plusieurs fois, il me dit, il veut qu'on fait rapport. Et puis, il est très gentil avec moi. Donc, faut du Mougou, hein, ma chérie, parle encore on est sur TikTok. Bon, ok. Quand il veut faire le Mougouli, il me dit, il veut faire le Mougouli, il a envie de moi et tout. Moi-même, j'ai envie aussi, mais j'ai honte. Je me dis que si on va, ça serait la même chose. Tu vas faire pipi. Et je n'ai pas parlé avec lui par rapport à ça. Donc, la dernière fois où j'ai accepté, j'ai essayé de retenir vraiment ma coach. Parce que ça faisait 3 ans depuis que je suis venue, là où je suis aujourd'hui. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas qu'on me... Non, il ne faut pas dire le nom, oui. Voilà. Donc, depuis que je suis là, je n'ai pas encore Mougou. Donc, parce que tu as peur de faire pipi. Oui, j'ai peur. Ok. Donc, je me suis vraiment tenue. J'ai essayé de tenir, mais le gars, bon, il n'a pas un gros kiki, mais c'est normal, mais pas trop. Il est un normalo, quoi. Il n'a pas anaconda, oui. Voilà. Mais vu qu'il y avait longtemps que j'avais pas fait le Mougouli, vraiment, ma coach, je me suis lâchée, je te jure. Et j'ai pissé le gars sur son visage, le drap, tout est mouillé. Mais le gars aussi, il était vraiment excité parce que lui aussi, il voulait jouer aussi. Donc, il a continué. Moi, j'ai eu honte. Faut parler encore d'un, faut pas faire grand truc, hein. Ok. Oui. Quand j'ai pissé, quand le pipi est venu, c'est venu vraiment beaucoup. C'est versé sur son visage et je me suis levée directement. Je suis descendue et j'ai commencé à rire. Ça versait toujours. Il est venu, il a dit, c'est pas grave. Il a continué en débouquet, ma coach. On a mougou et tout partout est mouillé, toute la maison était mouillée. Et là, quand c'était mouillé comme ça, vraiment, j'ai eu tellement honte. Quand lui, il a fini, je me suis dit que peut-être que comme il était excité, il voulait jouer aussi. Peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas considéré. Mais quand on a fini, je me suis dit que ça va être comme avec les autres. Donc, directement, je suis rentrée dans la douche, me laver, me faire les choses, venir nettoyer ce que j'ai fait et tout.
Et j'ai pris mon sac et je suis rentrée à la maison. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il m'appelle, je ne décroche pas, ma coach. Ok. Donc, ça veut dire que c'est quand tu étais en Afrique, les hommes avec qui tu es sorti et ça s'est passé, ils se sont moqués de toi, ils sont partis. Ce qui a fait qu'il y a eu 2-3 hommes qui se sont moqués de toi, ce qui a fait que tu es rentré dans ta coquille, tu as arrêté, les hommes te draguent beaucoup parce que franchement, tu es très, très, très belle. Donc, les hommes te draguent beaucoup, mais tu as peur d'aller avec eux parce que tu t'es dit, ah, tu vas aller faire pipi encore, ils vont se moquer de toi. Là, maintenant, tu es dans un autre pays, en Europe ou en Amérique. Et ça fait 3 ans que tu es là. Tu es en Amérique, ça fait 3 ans que tu es en Amérique. Maintenant, tous ceux qui te draguaient, tu ne voulais pas. Mais tu as fini par accepter un prétendant parce qu'il te plaisait. Et vous avez Mougou. Quand vous avez Mougou, tu as fait pipi sur le visage du monsieur là jusqu'à le lit, tout est gâté. Vous êtes levé, vous êtes mis en debout, partout la chambre est gâtée. Et le gars maintenant, il t'a dit c'est pas grave et tout. Vous avez bien, et quand tu étais en train de faire même que tu gâtais, tu faisais pipi, tout ça, le gars même, son bangala devenait encore plus dur. Voilà, donc lui il a dit c'est pas grave et tout. Et quand vous avez fini le Mougouli, toi maintenant, tu es rentré à la maison. Et depuis que tu es rentré à la maison, tu as coupé les ponts avec le gars. Le gars t'appelle, tu ne réponds pas. Parce que tu as peur de ce qu'il va te dire. Tu penses qu'il va encore se moquer de toi, comme les autres. Oui. Ok. Donc ta question c'est quoi ma chérie? Ma question, c'est que je ne sais pas quoi faire, ma coach, parce que le gars, vraiment, je l'aime beaucoup, tellement que, vraiment, depuis que ça s'est passé, je suis à la maison, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je me focalise sur mon travail pour pouvoir oublier, mais je n'arrive pas. Il vient même, je ne laisse pas les gens le laisser rentrer. Parce que quand il vient, bon, au fait, c'est un salon de coiffure, ici, les hommes ne rentrent pas, c'est juste les filles. Donc, les clients n'acceptent pas parce qu'il y a beaucoup qui se voilent. Donc, donc tu es dans un pays maghrébin. Ou oui, bien chez les Émis arabes. Voilà. Donc, quand il vient, je dis à ma collègue, je lui dis que je ne suis pas là. Parce que vraiment, ma coach, j'ai eu vraiment, j'étais vraiment frustrée par les autres hommes que j'ai eus. Vraiment, ce dernier-là, il m'a dit c'est pas grave, mais peut-être qu'il ne pense pas. Vraiment, je sais pas quoi faire. Donc, c'est pour ça que je vous appelle. Ok, ma chérie. Tu ne fais pas pipi au lit. C'est que tu es une femme fontaine. C'est-à-dire que toi, le type de femme que tu es, il y a femme clitoridienne, il y a femme vaginale, il y a femme fontaine. Tu comprends? Toi, tu es femme fontaine. Toi, tu es une femme fontaine. Tu ne fais pas pipi au lit, hein. Tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème. Toi, tu es femme fontaine. C'est-à-dire que toi, quand tu mougoues avec garçon, quand c'est bon là, ça vient, ton eau là vient beaucoup, on dirait pipi. Mais c'est pas pipi tu fais. Les 2 que tu as connus en Afrique là, les 2 ou 3 que tu as connus en Afrique qui se sont moqués de toi là, de toute façon c'est des Yougos. Eux ils connaissent rien, c'est des Gougandins. Eux ils sont là, mais ils savent même pas ce qu'on, ils savent même pas même que femme même il y a son type. Eux c'est bonbon pecto sommet, ils veulent rentrer. Donc eux-mêmes c'est des Yougos, c'est des Gougandins. Ils connaissent rien, ils ne savent rien. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne savent rien qu'ils se sont moqués de toi. Sinon, la qualité que tu es là, ma chérie, la qualité ici, c'est la qualité même que les hommes aiment. Ok, ma coach. Oui. Parce que femme, même quand tu la mougou et puis, ça vient beaucoup, on dirait en train de faire pipi là. Son nien est doux. Tu comprends un peu le truc? D'accord, ma coach, je comprends. De toute façon, tu es belle là, c'est comme ça, tu es comme miel, ma petite. Donc, ce que tu es là, on appelle ça femme fontaine. Il n'y a rien de grave. Au contraire, ma petite. Au contraire, tu as une richesse avec toi, tu ne sais pas. Tu as de l'or avec toi, tu ne sais pas ça. Ce que tu es là, tu ne sais pas que c'est... Parce que les femmes fontaines, elles sont rares. Tu comprends? Elles sont rares. On ne les voit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des femmes qu'on rencontre comme ça, comme les femmes clitoridiennes, mais les femmes vaginales. Non, 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 non. C'est des femmes elles sont un peu rares. Donc, c'est-à-dire que si tu es un homme, tu es un koutoukouman, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Donc, quand tu vois ça, tu dis, oh, elle fait pipi au lit. Ça, c'est quelle femme, ça? Les femmes fontaines, elles sont rares. Mais c'est-à-dire les hommes qui connaissent qualité des femmes, là, qui connaissent type de femmes, là, quand ils tombent sur femme fontaine, eux-mêmes, ils connaissent vous qui êtes dedans. Ils sont encore eux-mêmes, ils deviennent malades, mais fous, mais ils sont collés comme ça. Donc, ma petite, tu n'es pas malade. Au contraire, ta qualité, si, c'est une qualité supérieure. Tu comprends?
Donc, celui avec qui, oui, celui avec qui tu as Mougou, ma petite, il t'appelle, il vient même jusqu'au salon, mais il peut pas rentrer parce que les hommes peuvent pas rentrer parce qu'il a vu le goût qui est dedans. Ça veut dire que lui, il connaît. Il sait un peu le type de femme. C'est quelqu'un qui est un peu cultivé. Il s'est cultivé sur la femme ou peut-être qu'il a déjà connu une femme fontaine, donc il sait un peu ce que c'est, ma petite. Tu as une richesse avec toi. D'accord, ma coach. Merci, oui. Ma coach. Mais ma coach, donc, je dois répondre maintenant à son message. Réponds à son message, ma petite. Réponds à son message. Réponds à son appel, ma petite. Ce qu'il va te dire, c'est pas ce que les deux Gougandais, Koutoukouman. Ça, c'est sûr que tu étais quelque part au fin fond d'un quartier. Tu sortais avec les Koutoukouman. Ils avaient faim. C'est Koutoukou, eux, ils voulaient d'ail. Mais là, d'aïko, ils n'ont pas l'un de bière, ils n'ont pas l'un de champagne. Donc, c'est Koutoukou, ils partaient boire Koutoukou 100 francs. Tout leur gosier là, tout leur gorge là, tout est brûlé. Quand ils parlent même, tu as l'impression que c'est avec eux que tu sortais. Mais quelqu'un même qui s'en va boire Koutoukou tous les jours, il peut connaître quelle qualité de femme. C'est pour ça, eux, ils se sont moqués de toi. Voilà ça, maintenant, tu es tombé sur un gars, tu connais un peu qualité de femme. Ma petite, il a goûté à ça. Ce que tu fais là, ma chérie, c'est pas pipi. C'est rien. Donc, ce que tu vas faire, ma petite, c'est que tu vas faire, comme je t'ai dit maintenant, la qualité que tu es. Ce que tu vas faire. Comme ma coach. Oui. C'est que ton chéri, son lit là, son matelas là, tu vas acheter les protège matelas. D'accord. Il y a protège matelas qu'on vend en chose, genre en plastique. Je sais pas comment on dit, comment on dit la qualité. C'est en plastique, non? Attends, il y a bloqué un excrément là. Attends. Toi qui as mis tête de mort là, tu as la chance qu'elle t'ait pas vu. Mais encore dessin tête de mort, tu vas voir, il va te bloquer. Vous êtes en train de regarder quelque chose, c'est intéressant, mais quand même, vous avez des esprits noirs pour saboter l'émission des gens. Donc, tu vas acheter protège matelas. Va où on vend les draps, les trucs, tout ça là. Faut dire protège matelas, mais en plastique. D'accord, ma coach. Voilà, donc c'est ce que tu vas mettre. Tu vas mettre ça sur... Quand toi, tu vas chez ton gars là, vous mettez ça sur le drap, sur le lit. Tu mets pas drap. Tu mets protège matelas là. Ça veut dire que c'est, il y a plastique en bas, et puis en haut, il y a un tissu.